Nous sommes Rosh Chodesh Shvat et nous allons étudier le Daf Kuf Tet dans Masechet Yevamot et nous prenons Daf Kuf Het Amud Bet dans les petites lignes, pas dans les grandes lignes à la fin, dans les petites lignes, 10 lignes, la 10e ligne en partant des petites lignes, Mantana. On avait dit que le début de la Mishnah, ça ne pouvait pas être le même Tana qu'à la fin de la Mishnah. Et là-dessus on dit Mantana c'est qui le Tana, et là-dessus on a une marloquette. Amar Rav Yuda Amar Rav, Maïdirtiv. Mimeno bekesef shatino etzeno bimhei yavou, dans le pasuk là-bas dans Echa, qui dit depuis nos jours bekesef shatino, on a bu de notre argent etzeno bimhei yavou. On parle là-bas aussi des haïsim, des bois. Beshaat asakana, en tout cas là-bas on n'explique pas le pasuk en ce sens premier. Beshaat asakana, itbakesha alachazo. À un moment donné où les Romains était très dur avec l'armée Israël, on a eu une halakha qui s'est posée, on a posé la question à Rabbi Akiva. La fameuse question qu'on avait nous, et qui était apparemment citée dans la Mishnah avec une contradiction, une fois oui, une fois non. C'est quoi? C'est une femme qui a été mariée lorsqu'elle était petite par son frère ou sa mère à un premier homme, qui l'a divorcée. Donc, et qui a priori, donc cette femme-là après se marie avec un autre, qui normalement, elle ne peut pas revenir avec son premier mari parce qu'elle a été divorcée. Mais le deuxième, elle fait un mi-oun. On a dit que le mi-oun, à la base, ça annule tout. Est-ce que ça annule le second mariage et le premier mariage au point qu'elle n'est plus considérée comme étant la divorcée du premier et qu'il peut la récupérer ou pas? Alors là-dessus, on dit Sacho Adam Ehad, Berba me Ozouz, on a payé un homme, Arba me Ozouz, 400 zouz, toujours le chiffre qu'on donne à chaque fois dans la Gemara. Et Shalou et Rabbi Akiva, on a posé la question à Rabbi Akiva, Beveita Asurin, lorsqu'il était en prison, emprisonné par les Romains. Ve'asar, et l'interdit. Et Rabbi Yehuda ben Betera, bin Sivin, Ve'asar. On a posé la question à Rabbi Yehuda ben Betera et on a aussi interdit. Là-dessus, Amar Rabbi Ishmael Barabius. Rabbi Ishmael Barabius, il dit impossible. Impossible de dire que c'est ça qu'on a demandé à Rabbi Akiva et qu'il a dit tout ça. Pourquoi? L'azou, l'autzrachnou, il n'y a pas de question là-dessus. Les issour karet itarta, si déjà pour un issour karet tu autorises, les issour là veut kol sheken. Pourquoi? Parce qu'une femme, lorsqu'elle est mariée avec un premier homme, on part du principe que le mioun qu'elle fait permet à cette femme-là de se marier avec un autre homme. Alors que c'est un issour plus ou moins karet. Ici, où le mioun, on le demande juste qu'il enlève l'interdit de la Torah d'être machazer gros château, de récupérer son ancienne divorcée, a fortiori que le mioun, s'il est capable d'enlever un issour karet, il est capable d'enlever un issour lave. Du coup, mioun, c'est lorsque la fille elle a été mariée petite par sa mère ou par son frère. Ce sont des kiddushin qui ne marchent que midara banan. La fille, tant qu'elle est petite, elle a le droit de les annuler rétroactivement. Du coup, Rabbi Shmuel dit que la question qui a été posée à Rabbi Akiva, à Rabbi Yehuda ben Betera, c'est pas celle-ci. Baram karsha alusa la shela. Are haïta eshet achi imo. En fait, c'est une femme qui était mariée à l'oncle d'un homme. Donc cet homme-là, il a une mère. Cette mère-là, elle a un frère. Et ce frère-là, il épouse une femme. Cette femme qui est donc la femme de son oncle maternel, qui est interdite à lui midera banal, minatora. Minatora, la femme de son oncle maternel n'est pas interdite. C'est sa tante, la sœur de sa mère, ou la femme de son oncle paternel. Mais la femme de l'oncle maternel, Minatora, n'est pas interdite, elle n'interdit que Midera Banan. Qu'est-ce qui se passe si maintenant la femme de son oncle maternel, eh bien, elle se retrouve à veuve, Utsa'a arrive mais aviv. Et après, elle épouse son demi-frère à lui du côté de son père. Dans le cas, donc ici, il n'a aucun problème. Lui ne peut pas épouser la femme de son oncle. Lui ne peut pas épouser la femme de son oncle, mais son demi-frère paternel n'a aucun lien de sang avec son oncle maternel. Et donc aucun interdit des Rabbanan avec cette femme-là. Donc il a sa tante, la femme de son oncle maternel, qui en second mariage épouse son demi-frère paternel, qui lui après décède son enfant, et lui laisse en hiboum cette femme-là. Ma'ushite ma'enashta, veta'akrinu lenisu'in kamae, vetitiabem. La question en fait c'est ça que nous a dit Rabbi Shmuel. La question qui a été posée à Rabbi Akiva c'est comme ça. On a cette femme-là qui initialement était la femme de mon oncle. On parle qu'elle a été mariée petite. Elle a été épousée petite. Et elle a été la femme donc, de mon oncle, interdite à Rabbanan. Elle a été divorcée, donc elle reste interdite a priori à vie.
Après, elle se marie avec mon demi-frère paternel, qui lui décède sans enfant. Et du coup, maintenant, je dois faire la mitzvah de Yiboum. Mais cette mitzvah de Yiboum, elle est empêchée par le fait que cette femme-là a été à un moment donné interdite des Rabbanan, du fait qu'elle ait été à un moment donné la femme de mon oncle maternel. Et ce qu'on va pas demander à cette femme-là, maintenant du deuxième mariage, qui est veuve, de faire un mi-oun, d'annuler, est-ce qu'on peut faire peut-être un mi-oun, c'est-à-dire annuler rétroactivement tous les mariages, donc le premier, pour pouvoir faire au moins la mise à d'Oraita de faire Yiboum avec cette femme-là. C'est ça la question. Alors, Sachoub, Shne Bnei Adam, on a payé deux personnes, 412, ou Baou, Veshalou, et Rabbi Akiva, Bevet Asurim, Vasa, et Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Sivin, Vasa. On a posé la question à Rabbi Akiva et à Rabbi Yehuda ben Betera. Et un, respectivement, un en prison, l'autre à Nitzivin, et les deux, ils ont interdit. Amar Rabbi Yisrael Bar, Ashian, ou Moderav, Shemuteret, Lachiv, Shelze, Shene Esra Alav. Il dit, mais on est d'accord que elle peut se marier avec le frère du premier. C'est-à-dire, on a dit, nous, un type qui divorce une femme, rappelle-toi, on a dit un type qui divorce une femme et qui après se marie avec un second. Elle fait mi-oun du second, elle ne peut pas revenir au premier. Pourquoi? Parce que c'est Mahazir Grouchato, on avait dit c'est quoi le problème? C'est que comme ils se connaissent, on a peur que dans ce genre de cas, si le mi-oun qu'elle fait avec le deuxième peut tout annuler, on a peur que parce qu'ils se connaissent, il va essayer de la séduire avec des signes, avec des choses qu'ils connaissent entre eux, et du coup elle fait un mi-oun avec le deuxième. Du coup, si nous dit la Gemara, à cause de cela, eh bien, grâce à cela plutôt, c'est autorisé à son frère. Puisque le risque, il n'est que par rapport à lui, qui l'ayant épousé, il la connaît, le frère n'a pas ce problème-là. La Gemara dit, Pshita, c'est évident. Au niveau de Makan Merizota avec Rosota, parce que lui et elle, ils se connaissent, mais pas son frère, Avala Chivlo. La Gemara dit, dans Maoud et Tema, l'Ixa Hay Atuhai, tu aurais pu penser qu'on interdit le frère à cause du premier mari. Les cas d'Amriana qui disent qu'effectivement, c'est exactement comme ça que ça marche. Amar Esrak Barashian, Amarav, Keshem, chez Asuralo, Kach Asura, Leachin. En fait, la halakha est que, selon cet avis-là, elle interdit à la fois au premier mari et à la fois son frère. Pourquoi? Pourtant, ils ne se connaissent pas. Et on m'a dit que Zera et Achav, Atuhu, on interdit les frères, Atuhu. On a terminé cette Mishnah, nouvelle Mishnah, Garesh et Taïcha, Vechezira, Muteret, Laebam. Maintenant, on parle d'une femme normale, adulte, qui a été divorcée par un homme et qui, après, l'a récupérée. Alors, on a le droit de se remarier avec sa divorcée si entre-temps elle ne s'est pas mariée à un étranger. Un homme qui a divorcé une femme, qui juste après l'a reprise et qui meurt sans enfant. Moutet la yebam, eh bien, il y a la misa de Yiboum. Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que comme à un moment donné, on verra dans le Gemara. Khanam Karesh et Taïtoma, Vechezira, Muteret la yebam. Pareil, si ça a été fait avec des kiddushin d'une petite, donc une femme qui est orpheline de son père, les kiddushin sont des rabbanan. Un type, il a épousé cette femme-là, mis des rabbanan, il a divorcé, il a récupéré des rabbanan. Donc ici, il y a un hiboum que mis des rabbanan. Eh bien, il n'y a pas de problème. Rabbi Lazar, il n'est pas d'accord. Ktana, Shesia Avia Garsha, Kitnoa Bechaya Av. Par contre, une Ktana qui a été mariée par son père et qui après a été divorcée, elle est comme orpheline du vivant de son père. Et s'il la récupère, il ne peut pas faire Yiboum selon tout le monde. Que se passe-t-il? Lorsqu'une femme, elle est mariée par son père il fait des kiddushin minatora. Une fois que cette fille-là est divorcée, eh bien, elle ne revient plus dans le domaine de son père. Parce qu'elle est déjà sortie chez son père. Ce qui veut dire que le deuxième kiddushin qui les fera, elle-même. Donc le deuxième kiddushin, c'est des kiddushin des rabbanan. Ce qui veut dire que là, dans ce cas-là, pourquoi on ne peut pas faire Yiboum selon tout le monde? C'est parce qu'en fait, cette femme-là, elle a été mariée une première fois minatora à cet homme. Après, elle a été divorcée minatora de cet homme. Minatora, elle est divorcée. Après, les kiddushin qu'il y a eu après, comme celle qui les a fait, c'est des kiddushin des rabbanan. Minatora, ils n'ont pas de chalout. Ce qui veut dire que lorsque le type décède maintenant, son frère, il a une mise à Yiboum. C'est une mise à Yiboum des rabbanan. Mais minatora, c'est quoi la situation? Minatora, c'est la divorcée de son frère. Puisque le deuxième mariage n'a jamais eu d'effet. On est resté minatora après le premier mariage, où il y a eu un premier mariage minatora, un divorce minatora. Tout ce qui s'est passé après, c'est un mariage que midirabanan. C'est-à-dire que minatora, le frère ne peut pas faire Yiboum, c'est la femme, c'est la divorcée de son frère.
puisque le second mariage n'est pas enregistré Minatora, puisqu'elle n'est plus dans le réchute de son père, et il n'y a personne pour lui faire des kiddushin Minatora. Amar Efa, maintenant on pose la question sur Rabbi Lazar. Rabbi Lazar il a dit qu'une femme gdola, une adulte, qui a été mariée à un homme, divorcée, puis remet avec cet homme-là, il n'y a pas d'Iboum. Alors il pose la question pourquoi Maïta Amad Rabbi Lazar. Première proposition, il dit c'est parce que peut-être qu'à un moment donné elle a été interdite. Pourquoi? Elle a été mariée à son frère et elle a été divorcée. Au moment où elle a été divorcée la première fois par son frère, cette femme-là est devenue, a priori définitivement, une femme interdite. Une femme, la femme de son frère, lorsqu'elle est mariée, elle est interdite, mais elle est potentiellement autorisée au yiboum s'il décède. Là ici, lorsqu'il l'a divorcée, a priori il a coupé court à cette mitzvah-là, et à ce moment-là, elle est devenue interdite, Mishum Eshet Ach. Comme elle a été interdite à un moment donné, même si après il la réépouse, et qu'elle devient veuve, eh bien, elle ne récupère pas son autorisation. À Moler Abanan, il lui pose la question à Haifa. Selon toi, le fait qu'elle ait été interdite à un moment donné, elle est dispensée de Yiboum. Si elle est dispensée de Yiboum, elle n'a même pas besoin de faire Khalitsa. Or, on a une braïta qui dit que Rabbi Lazar demande de faire Khalitsa. Et toutes les fois où on ne peut pas faire Yiboum, mais qu'on demande Khalitsa, ça veut dire que ça n'interdit que Midera Banan. Or, selon toi, ça a l'air d'être que Minatora, ça ne marche pas. Et là, Amar Haifa, Rabbi Lazar lo yadana maïta ama. Et donc Haifa a été modé qu'effectivement il ne connaît pas la raison de Rabbi Lazar. Donc la première raison qu'on a donnée, elle a été repoussée. Amar Abaye, deuxième proposition. Ainutama de Rabbi Lazar, mais sab kale imita mapelet in nisuin rishoni mapilim. Ce qui, en fait, le doute de Rabbi Lazar, et c'est pour ça qu'on demande Khalitsa, c'est que dans le doute, on ne sait pas si ça marche pas. Il a un doute, Rabbi Lazar, si le yiboum est dépendant du statut de la femme au mariage ou du statut de la femme lorsqu'elle est veuve. On a déjà vu cette idée-là. Si on part du principe que la mitzvah de yiboum est décidée en fonction du statut de la femme au moment du veuvage. Dès qu'elle devient veuve, c'est là qu'on regarde si elle est éligible au yiboum. À ce moment-là, lorsque le mari décède, elle peut faire la mitzvah. Si on dit que c'est les kiddushin, c'est au moment des kiddushin qu'on regarde si la femme, elle peut être sa femme ou pas, elle peut faire yiboum. À ce moment-là, cette femme-là, rappelez-vous, on a dit quoi? On a dit que la première fois elle a été mariée, après elle a été divorcée. Lorsqu'elle est divorcée, cette femme-là, elle est quoi? Elle a souvent Mishum Eshet Ach. Quand arrivent les deuxièmes kiddushin qu'elle va refaire avec le même homme, qui va être après, qui va la rendre veuve après, et ce deuxième mariage, au moment du mariage, avant même de recevoir les kiddushin une seconde fois de ce même mari, elle est déjà interdite au beau-frère, parce qu'elle a été une première fois Eshet Ach. Et du coup, si on part du principe que c'est le moment des kiddushin qui nous permet de juger si la femme, elle peut faire yiboum ou pas, à ce moment-là, la femme étant interdite, et bien du coup, ça ne marche pas. Du coup, selon Rabbi Lazar, on aurait un doute, et comme on a un doute, elle ne fait pas yiboum, mais elle fait Khalitsa. C'est-à-dire qu'on ne lui permet pas de faire yiboum, mais on ne lui permet pas non plus de se libérer sans Khalitsa. Rava Amar. Alors, l'impshita les Rabbi Lazar des Mitamapel, qui n'est pas d'accord avec Abaye, il dit non, tout le monde est d'accord, Rabbi Lazar, il sait que c'est pas que le yiboum se fait en fonction du moment de la mort. Umihu, akol bekim begiroshin, ve'en akol bekim behazara. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on entend plus parler d'un divorce que d'un remariage. C'est-à-dire que tout le monde a entendu qu'elle a été divorcée une première fois, mais peut-être que tout le monde n'a pas entendu qu'elle a été réépousée. Et si on laisse le frère faire yiboum, on va penser qu'on autorise le frère d'épouser la divorcée de son frère, parce que les gens ne sauront pas qu'entre-temps, elle a été réépousée. La Gemara dit Adrabam, c'est l'inverse. Chazara kevan de yad vatute, itlekala. Comment tu peux dire qu'on entend plus parler d'un guet que d'un remariage, alors que le remariage, c'est quelque chose qui se voit tous les jours? Un guet, c'est ponctuel. Un remariage, il y a une vie en couple qui se voit pour tout le monde. La Gemara dit Milan skinan, leadra beorta, oshri besafra. La Gemara dit mais il y a plusieurs cas, et puis il peut y avoir des cas où des fois, elle a été remariée, mais qu'il n'y a pas de vie connue dans le cas où il est décédé juste après. Et du coup, on aurait une raison d'expliquer pourquoi Rabbi Lazar dit de faire Khalitsa. Ravashi Amar, Hainu Ta'ama de Rabbi Lazar, Degaza Hane,
Mishumitoma Bechaya Av Vechezira. Nous dit Ravashi, dernière réponse, et qui sera retenue par la Gemara, c'est en fait, on interdit tous les cas d'un homme qui réépouse sa femme, on interdit à ce moment-là au frère de Fayiboum, à cause du cas où Minatora ça ne marche pas. On a dit c'est quoi le cas? C'est le cas où elle a été épousée par l'intermédiaire de son père, et qu'après elle s'est remariée une seconde fois avec ce même mari, mais par sa propre initiative. Ou ici, elle est Minatora considérée comme étant divorcée du premier, et donc du coup le frère ne peut pas faire Yiboum. De peur qu'on en arrive à autoriser ce cas-là, eh bien Rabbi Lazar aurait interdit tous les cas, même adultes, où la femme a été une première fois divorcée, puis qu'elle a épousé ce même mari. La Gemara a dit Achinami mistabra midekatane sefa ktana sheisia avi aven garsha ketom vechaya av vechezira divra kol shasura labam. La Gemara a dit de la Mishnah, tu vois que c'est cet avis qui a raison. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a des mots qui sont en trop. On a dit que lorsque une petite fille, elle a été épousée par l'intermédiaire de son père et qu'après elle a été divorcée, on dit c'est comme une yitoma bechaya av. C'est comme si elle était veuve du vivant de son père. La Gemara dit Haïmel et Memra. Pshita, cette phrase-là, elle est évidente. C'est le cas. Le cas justement de yitoma bechaya av, c'est ce cas-là. Après, on dit que c'est comme. Et là, là, Hakamash Malan, Tama de Rabbi Lazar de Gazar, Anach Mishum Hai, Shmamina. En fait, c'est venu donner une raison sur tous les Rabbi Lazar de la Mishnah. Tous les cas de Rabbi Lazar de la Mishnah. Rabbi Lazar dit que dans tous les cas où un homme a épousé une femme, l'a divorcée, la réépouse, dans tous ces cas-là, il n'y aura pas d'hiboum après sur cet homme-là. Et bien, c'est la raison justement parce que tous ces cas-là, ils ressemblent de près ou de loin au dernier cas qui est Yetoma Bechaya de cette fille-là, qui est statuée comme une fille qui est orpheline du vivant de son père. C'est-à-dire que parce qu'elle a été mariée par son père, puis divorcée, que la seconde fois s'est mariée d'elle-même, eh bien, Minatora, le second mariage n'a pas d'effet, qu'elle est considérée comme étant divorcée du premier, donc il n'y a pas de hiboum. Et la Gemara continue d'appuyer ce chat-là. Tania qui est votée de Ravashi, une braïta qui dit comme Ravashi. Modim Chachamim et Rabbi Lazar, que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar. Bektana Shesia Aven Garsha, dans le dernier cas, on a dit, le père a fait les kiddushin. Areki Toma Bechaya Av, et Chezira Shasura Laeba, Mipne Shegiroshin. Gerosha, Geroshin Morin, Mechazarata, Hazara, Gomor. On a dit pourquoi tout le monde est d'accord? Parce que dans le cas où elle a été mariée une première fois par son père, eh bien le mariage il marche Minatora, le get il marche Minatora, mais le nouveau mariage par contre Minatora n'est pas Chazara Gomora, n'est pas considéré comme étant un vrai mariage. Mais Dvarim Amurim, la Braïta nous dit dans quel cas parle-t-on? Chez Gershak, chez Iktana, lorsqu'elle a été divorcée, enfant, Vechezira, chez Iktana. Aval Girsha, Keshik Tana, et Chezira, Keshik Dola, Inami, et Chezira, Keshik Tana, Megadla et Slova Met, Ocholetzet, Omiyam Met. Il dit la Gemara dit, mais attention, dans quel cas Chachamim seront d'accord? Dans le cas où il a fait les Giroshin et les Kiddushin lorsqu'elle était Ktana. Si par contre, il a fait les Giroshin lorsqu'elle était petite, mais qu'après il a réépousé lorsqu'elle était grande, ou qu'il a réépousé petite, mais qu'elle a grandi avec lui et qu'il est mort lorsqu'elle était grande, et bien on a la possibilité de faire Khalitsa ou Yibou, selon Chachamim, et Mishum Rabbi Lazar Amrou, Choletset, encore une fois, on retourne la marloquette, que Rabbi Lazar dira que Choletset et qu'elle ne fait pas Yibou. Pourquoi encore une fois? Parce que dans le cas où elle a grandi, le premier mariage, il était Minatora par le père, et le second mariage, puisqu'il a eu lieu après qu'elle ait grandi, ou qu'il a eu lieu avant, mais qu'elle a vécu à un moment donné avec lui lorsqu'elle était grande, et bien c'est un deuxième mariage Minatora. Après mariage Minatora, deuxième mariage Minatora, on revient au cas numéro 1 et numéro 2 de la Mishnah, dans lesquels on a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Lazar. Nouvelle question, Be'amine, Rava et Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Tsarata Mahu, selon Rabbi Lazar, qui dit que cette femme-là ne peut pas faire Yiboum, est-ce que sa Tsara, sa concurrente, c'est la femme qui a été mariée au même homme, elle aussi, est-ce qu'elle peut faire Yiboum, ce qu'elle ne peut pas faire? Amarle, Higufa Xera Vanam Nikom Inixor Xera Lexera. Agma dit, selon la Maskana, la conclusion qu'on a dit, le fait d'empêcher cette femme-là de faire Yiboum, c'est une Xera, c'est Midera Banan. Une femme adulte qui a été mariée une première fois à un homme, puis divorcée, qui se remarie avec lui, le fait qu'il n'y ait pas d'Yiboum pour elle, c'est de peur qu'on arrive à un cas où Minatora, c'est interdit. Puisque c'est déjà une Xera Dera Banan, on ne va pas non plus interdire sa Tsara, l'autre femme de ce même homme, ça fait Xera l'exera. La Gemara dit Hatania Mishum Rabbi Lazar Amrou Hi Vetsarata Choletzet. Et pourtant on a une braïta qui dit au nom de Rabbi Lazar que dans ce cas-là, Hi Vetsarata Choletzet, elle et sa concurrente,
elles font khalitsa. Et là-dessus, on est obligé de corriger la Gemara. Dit attends, Ivet Sarata Salkadata, est-ce que c'est possible? On n'a jamais vu dans Iboum, lorsqu'on a deux femmes du même homme, il suffit qu'une fasse khalitsa pour que l'autre soit dispensée. Il suffit qu'une fasse Iboum pour que l'autre soit dispensée. Donc, quoi qu'il arrive, de base, on est obligé de corriger cette braïta. Donc, impossible. Ivet Sarata Salkadata. Et la lave, Hoi Ot Sarata Choletset. Donc, du coup, la correction classique, c'est quoi? C'est-à-dire que soit elle, soit sa tsara, elle choletset. Si on dit que soit elle, soit sa concurrente, elle fait khalitsa, machma, que les deux n'ont pas le choix de faire khalitsa, ne peut pas faire yiboum. Quand on dit que celle-là ou celle-là font khalitsa, c'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas le choix de faire yiboum. Du coup, si les deux doivent faire khalitsa, enfin l'une des deux doit faire khalitsa et aucune des deux n'a la possibilité de faire yiboum, ça s'entend que selon Rabbi Lazar, eh bien on interdirait à la fois cette femme-là et à la fois sa tsara. La Gemara dit la tirotse kametarat taretzachi icholetse de tsarata ocholetse. Mais comment tu peux me poser une objection à partir d'une braïta que tu as corrigée? La braïta, dans son texte original, il te posait problème. Parce qu'il y avait marqué que les deux font khalitsa, ça n'a pas de sens. Donc tu as corrigé. Une fois que tu as corrigé ce qui t'a dérangé, tu me poses une question avec la correction. Mais t'es gentil, c'est toi qui l'as écrit la correction. Puisque dans tous les cas, tu as corrigé la braïta parce qu'elle te dérangeait, eh bien corrige-la comme moi je change les mots de telle sorte à ce que ça ne me pose pas de problème. Puisque finalement tu t'es permis de la corriger, t'as qu'à dire que non. La femme, elle est choletzet, elle selon Rabbi Lazar, mais la tsara, elle fait o khalitsa, o iboum. Et donc, du coup, on n'a pas de preuve que selon Rabbi Lazar, même la tsara serait interdite. Ce qu'on retient en tout cas, c'est qu'on a une marloquette. Tout le monde est d'accord. Dans le cas où la femme elle était épousée par le père petite, qu'après elle a divorcé, et donc elle s'est remariée toute seule midera banane, tout le monde est d'accord dans ce cas-là qu'elle ne peut pas faire yiboum après. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Dans le cas où ça s'est fait adulte, dans le cas où elle a été mariée adulte, divorcée, elle revient avec son premier mari, Rabbi Lazar va interdire cette femme-là de faire yiboum parce que ça ressemble au cas du père, et dans ce cas là-bas du père petit, on a un problème minatora, et c'est comme ça la maskana de la Sugia. Nouvelle Mishnah. Shnachin Nesuin et Shtachayot Ktanot. Deux frères mariés à deux sœurs petites. Umed Ba'ala Shelachat Mehen. Alazut Etse Mishum Achotisha. Ren Shte Hareshot. Deux petites ou deux filles qui sont Hareshot, donc qui ne peuvent pas faire des misotes. Et il y a un des deux maris qui meurt. Et on se pose la question, est-ce que Midera Banan y a la mitzvah? Eh bien, en fait, ça saute parce que, encore une fois, c'est comme sur la mitzvah minatora. Il y a mitzvah d'Iboum minatora et il y a un issour de Chotisha minatora, Midera Banan. Dans ce genre de cas minatora, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas d'Iboum Bichlal. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de sa femme. Un des frères doit récupérer la femme de son frère, mais qui est la sœur de sa femme. Quand c'est minatora, il n'y a aucun problème, ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'on nous apprend, c'est que lorsque les kiddushin sont Midera Banan, dans le cas où elles sont petites, et dans le cas où le Issour Achotisha est aussi Midera Banan, et bien c'est pareil. Le Issour Achotisha Midera Banan, il empêche la Midah de Yiboum Midera Banan. Maintenant, Gdola ou Ktana. Là, c'est un cas où il y a un qui épouse une grande et l'autre qui épouse une Ktana qui n'a pas de père. Donc les Kiddushin sont Midera Banan. Et là, ça va dépendre de qui meurt. Med Ba'ala Shel Ktana. Si c'est le mari de la Ktana qui meurt. Tetse Ktana, Mishum Achotisha. Il n'y a pas d'Iboum à faire. Pourquoi? Parce que celui qui a épousé la Ktana, Minatora, il n'y a pas de mariage, on est d'accord? Donc Minatora, il n'y a pas réellement de Iboum. Et l'autre frère maintenant, qui est avec l'autre. Pourquoi il va faire un Issour Torah d'épouser la sœur de sa femme pour une misa des rabbins une misa de Iboum qui n'est que des rabbins? Par contre, à l'inverse, Med Ba'ala Shel Agdola, si c'est le mari de la grande qui décède, donc il y a eu un vrai mariage, donc il y a un vrai Iboum maintenant. Et l'autre, il se retrouve à être marié avec une Ktana, que le mariage qu'il a avec sa femme actuellement, c'est un mariage qui n'est que Midera Banan. Il est marié Midera Banan avec une femme. Et il a sa belle-sœur qui lui débarque avec une misa Minatora de Yiboum. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a trois avis. Rabbi Eliezer Omer, mais la bénie Ktana chez Ma'enbo. On apprend à la femme en question, la Ktana, à faire Mioun. Elle dit écoute, cocotte, t'es gentil. Tu n'es marié que Midera Banan. Là, il y a une mitzvah de la Torah de Yiboum qui s'amène à ton mari, il faut que tu fasses mioun. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit non, on ne lui apprend pas à faire mioun. Im mi ana. Si elle veut, elle fait. Ve'im lav, et sinon, achitak dit attend qu'elle grandisse, vetetse halezu mishum achotisha.
Et à ce moment-là, l'autre femme, elle sera exclue naturellement de la misa de Yiboum, Mishuma Chotisha. Elle deviendra Erva comme dans la première Mishnah de la Masachet. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit quoi? Ilo aishto, ici c'est Oy, malheur à sa femme. Ilo al shetachi, malheur à la sœur de sa femme. Moset yeshto baguet, ve shetachi bachalitza. Il faut qu'il divorce sa première femme avec un guet et qu'il donne Khalitsa à l'autre. Khalitsa, encore une fois, parce que Minatora, il est encore lié à cette belle-sœur. Maintenant, on reprend sur le début. On a dit quoi? Sur le début. Sur le premier avis, sur le dernier cas. Rabban Gamliel a dit, dans le cas où il est marié, Minarabanan à une femme, qui est une mitzvah de la Torah, qui se propose à lui, qu'est-ce qu'on a dit? Dans ce cas-là, on apprend à la fille à faire mioun, parce qu'on veut permettre à l'homme de faire la mitzvah de Khalitsa. La Gemara dit, au Misharé, est-ce que c'est possible d'apprendre une femme à faire mioun? Et pourtant, Ve'atane bar kapara, alors là, midbak adam bishushat varim, un homme doit toujours s'attacher à trois choses. Ve'trahai mishushat varim, il faut qu'il s'éloigne de trois choses. Midbak bishushat varim, il y a trois choses sur lesquelles il doit s'attacher, c'est quoi? Khalitsa, c'est bien Khalitsa, on verra pourquoi. Avat shalom, amener le shalom entre les gens. Faran edarim, et le fait d'annuler les vœux. Vitrahek mishushat varim, et s'éloigner de trois choses, c'est quoi? Mina mioun, de mioun, et c'est là la question qu'on a. C'est qu'on dit que le mioun, on évite de le faire. Mioun, mina pikdonot, les pikadonot, c'est les gages lorsque on a un prêt, et ou mina ervonot, et de se porter garant. On verra de quel cas aussi on parle. En tout cas, la question elle est que comment Rabban Gamliel peut nous dire qu'on apprend à cette femme à faire mioun, alors qu'on a une braïta de Bar Kapara qui nous dit que le mioun c'est quelque chose qu'il faut éviter au plus possible, il faut s'en éloigner comme de la peste. L'Agmara répond quoi? Mioun des mitzvah shane. Lorsqu'il parle de mioun, il parle de mioun en général. De mioun en général. Mais ici c'est un mioun pour une mitzvah. Il faut éviter d'apprendre à ses filles ou aux gens autour de nous de faire mioun. Mais là, dans ce cas-là, c'est un mioun pour une mitzvah. Il y a la mitzvah de Yiboum qui arrive. Le type il veut faire la mitzvah de Yiboum, il est bloqué avec cette femme-là. Là, ici, on n'a aucun problème. C'est pas que le mioun est mauvais en soi. Il est mauvais sauf dans le cas du mitzvah. Et au passage, on va étudier un peu ce minage de Bar Kapara. Goufa, Tane Bar Kapara, alors la mitbak adam bishushat varim bechoulé. On a dit que il faut s'attacher à trois choses. Abba Shaoul, l'Agma dit quoi? C'est Bechalitza qui est Abba Shaoul. Pourquoi Khalitza il faut le faire? C'est comme Abba Shaoul d'Etania. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul disait Akone c'est Tibimto les Shemnoy. Celui qui épouse sa belle-sœur, sa Ibama, parce qu'elle est belle. Les Shemichut. Ou parce qu'il a envie qu'on dise qu'il est marié. Il veut, ça y est, il veut qu'on dise de lui qu'il est marié. Et du coup, il épouse cette femme-là que pour ça, pas pour la misa. Les Shem d'Avaher. Le simple fait qu'il fasse un misa d'Iboum pour autre chose que la misa. Keilu Pogea Be'erva. C'est un peu comme s'il épousait la femme de son frère interdite. Vekarov Ba'inai Liyot Avlan Mamzer. Et pour moi, c'est un peu comme si l'enfant était Mamzer. Donc, Bar Kapara est très très dur avec celui qui ferait la mitzvah, d'où aujourd'hui la non-pratique du Yiboum, du fait qu'aujourd'hui, on est très peur de ne pas pouvoir faire partie de ceux qui, comme Bar Kapara, ont l'intention comme il faut, et on a vu la gravité de ceux qui n'ont pas cette intention. Babat Shalom, on a dit aussi, Bar Kapara a dit qu'il faut s'attacher à trois choses, dont le Shalom. Pourquoi? Dirtiv, Bakesh Shalom Verodfehu. Demande la paix, Verodfehu, et poursuis-la. Donc on voit qu'il faut être actif dans la recherche de la paix. Verma Rabbi Abaou, on a dit au nom de Rabbi Abaou, Atia Redifa, Redifa. Il y a marqué deux fois Redifa. Courir après, c'est marqué au sujet du Shalom, de la paix. Et c'est marqué aussi au sujet de la Gmilut Chasadim. Ktivacha Bakesh Shalom Verodfehu, ou Ktivata, c'est marqué aussi Rodev Tzedaka Vachesed, Imtsa Haim Tzedaka Vechavot. Celui qui poursuit la Tzedaka et le Chesed, la bonté et la tzedaka, il trouvera la vie, la tzedaka, la justice ou la tzedaka et le kavod, le kavod. En tout cas, on voit que ça fait partie des choses auxquelles il faut s'attacher. À Faran Edarim, pourquoi il faut aussi s'attacher au fait d'annuler les vœux? Ke Rabbi Natan, comme Rabbi Natan. L'Itania Rabbi Natan Omer, Anoder Keilu Banabama. Celui qui fait un éder, donc celui qui s'interdit quelque chose alors que la Torah n'a pas interdit, eh bien, c'est comme s'il avait fait un korban dans un endroit qui est interdit. Depuis qu'il y a le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de faire un korban ailleurs qu'au Beth Amikdash. Celui qui fait un éder, c'est comme s'il prend une mitzvah, il crée une mitzvah de la Torah, mais qui est à côté des 613 mitzvot. Même Kaimo, vous allez me dire, maintenant, au moins celui qui l'accomplit, c'est bien. Eh ben non, Kailo écrit va aller à korban. C'est comme s'il est en plus amené un korban. C'est-à-dire que c'est une marque logette d'abandonner d'arim.
est-ce que le problème des Nedarim, c'est que quand je le fais et que je ne l'accomplis pas? Ou ici, selon Rabbi Nathan, quand je l'accomplis, c'est presque encore pire. Parce que je termine l'Avera jusqu'au bout. Vitrarim, Mishladvarim, il faut s'éloigner de trois choses. Minami Unin, on a dit, il faut s'éloigner du Mi'un, de ces filles-là qui refusent, qui annulent rétroactivement les mariages qui ont été faits par le frère et la mère. On m'a dit Dilma, Gadla, Omihartaba. Pourquoi? Parce que comme la fille, elle est petite, le Mi'un qu'elle fait, ça peut être un caprice, et on a peur qu'après elle regrette, qu'elle se retrouve finalement plus tard à regretter de ne pas être restée avec son premier mari. Donc du coup, on évite le plus possible de donner la possibilité aux filles de faire Mi'un, parce qu'on sait qu'elles sont à un âge où elles peuvent regretter leur décision. Minapik donot, on a dit aussi les picadon, les gages, pourquoi? Bevar mata, des baïté qui baïté nami. Ici on parle du picadon, de quelqu'un qui est dans sa propre ville. Il faut éviter parce que si on garde en gage, quelqu'un nous laisse en gage quelque chose et que la personne est dans la ville, on a peur qu'à un moment donné, ils viennent chez nous, parce qu'ils passent chez nous comme beaucoup de gens, et qu'ils récupèrent son picadon, ils récupèrent son gage, et que nous on ne s'en rend pas compte et qu'après ils viennent nous le réclamer. Mina et Ravon, on dit aussi qu'il faut s'éloigner de la situation de Ravon de gage. L'Agma dit de quel cas on parle? Bervé Shel Tzion. Du cas de Harvé Shel Tzion. L'Agma va expliquer ce que c'est. La Marabi Israq, Madirtiv, Ra Yeroa ki Arav Zah. Il arrivera du mal à celui qui a été garant de manière étrangère. Ra Hara'a Tavo, Limkabele Gerim, ou l'Harvé Shel Tzion, ou Toka Asmo. Il arrivera beaucoup de mal à trois types de personnes, dont un cas de garant. C'est quoi les trois? C'est ceux qui acceptent des convertis. Ou l'arvé Shel Tzion et les garants de Shel Tzion. Ou le Toka Asmo l'Idvar Alacha et celui qui est Toka Asmo l'Idvar Alacha qui se fixe pour une parole d'Alacha. On verra aussi que là-dessus il y a plusieurs explications. En tout cas, c'est quoi le problème des Mekabel Gerim? Ceux qui acceptent des convertis, c'est quoi? Qui Rabbi Chelbo comme Rabbi Chelbo, Damar Rabbi Chelbo, Kashim Gerim le Israël, Kesapahat Baor. Cette fameuse phrase qui dit que les convertis, il y a Tosfot toujours qui donne plusieurs raisons, je ne sais pas si c'est à Tosfot, mais plusieurs raisons. Rachid nous dit ici c'est parce qu'ils peuvent apprendre de mauvaises choses au Bnei Israël, que les convertis, ils apportent des fois du mal au Ham Israël, soit à cause des mauvaises choses qu'ils apprennent, soit des fois parce qu'ils sont trop stricts justement, et du coup ils nous accusent par le fait qu'ils fassent la Torah des fois mieux que nous. En tout cas, plusieurs explications pour dire que des fois les Gerim ne font pas du bien au Ham Israël. Arvé Shel Tzion, c'est quoi le problème des garants de Shel Tzion? C'est quoi? Des Avdei Shlovdot. Ils avaient un minag là-bas Shel Tzion, que lorsqu'il y avait un garant, le prêteur ne se fatiguait pas, il allait récupérer son argent directement chez le garant. Au lieu de passer par l'emprunteur, qui s'il n'était pas solvable, et bien à ce moment-là, il nous renvoyait chez le garant, on allait directement chez le garant. Et ça, c'est des choses à éviter. Il ne faut pas se porter garant dans des cas où le minag est qu'on aille chercher directement l'argent chez le garant. Toka Asmo l'Idvar Alacha. Il y a une mitzvah Oui. d'accepter les guerres, de les traiter comme il faut. Ah, de les traiter comme il faut. Mais après, il faut faire attention de ne pas se retrouver dans des guérims qui posent problème. C'est tout. Après, oui, quand on parle de Meklavé Gerim, ceux qui acceptent les guérims sans bien. Exactement. C'est bien vérifié. En tout cas, Asmo l'Idvar Alacha, c'est quoi? Des Tanya. Rabbi Yossé Omer, quand l'Omer, En lo Torah, En lo Torah. Alors, il dit quoi? Tout celui qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas de Torah. Il m'a dit Pshita, c'est évident. Et là, Kolomer, Enlo et la Torah, Enlo et la Torah. L'Agma dit non, peut-être que c'est celui qui ne fait que étudier, qui n'a que la Torah sans la pratique, eh bien, Enlo et la Torah. Eh bien, il n'a que la mitzvah de l'étude sans la pratique. L'Agma dit Hanami Pshita, ça aussi c'est évident. Qu'est-ce que tu me racontes? Et là, Defilou Torah Enlo. Non, alors le chidouche c'est quoi? C'est que celui qui ne fait qu'étudier et qui dit moi je pratique pas, eh bien, il n'a même pas l'étude. Il n'a rien du tout. Maïta Amar Papa Makra, ou le matem, otam va asitem, c'est marqué là dans le schéma. Il faudra l'étudier la Torah, va asitem, il faudra la pratiquer. Ces mots de Torah, il faut les étudier, les pratiquer. L'étude est conditionnée à la pratique. Kol sheshno ba'ase yeshno belimida, kol sheshno ba'ase yeshno belimida. Tout celui qui pratique, sa mise en étude est une étude. Celui qui ne pratique pas, son étude n'est pas de l'étude. Ça, c'est le premier chat. Deuxième chat, on revient, on dit non, Veibaitema, l'âme qui démarre Amritou Meikara, peut-être c'est comme ce qu'on a dit au début. Que l'Omer, Eno et la Torah, tout celui qui ne fait qu'étudier et pas pratiquer,
Il n'a que la mise de l'étude, pas plus. Tu m'as dit, mais c'est évident. Pourquoi celui qui ne fait qu'étudier aurait en plus le mérite de la pratique? L'agma dit quoi l'autre? Des kamigma la charine ve'azle ve'avde. Maoudetema itle agra l'edide. Kamashvalan. Un type qui ne fait qu'étudier. Il dit, moi je pratique pas la Torah, mais j'étudie. Mais comme j'étudie et j'enseigne, eh ben, mes élèves, ils vont pratiquer. Eh ben, je vais avoir le mérite de la pratique grâce à mes élèves. Il est bon. Eh ben, ça ne marche pas. C'est ça le chidouche, que celui qui ne fait qu'étudier, qui ne pratique pas, même s'il provoque une pratique chez les autres, il n'a pas le srar de la pratique. Veibeitema, tokasmo lidvar alacha, dani pshat de tokasmo alacha, c'est quoi? Bedayana, deate dina lekame, vegama alacha, midame milta le milta, veitle rabba, velo azil mashil. C'est un dayan qui a un cas qui se présente à lui et qui a eu un cas similaire et il fait un pont entre les deux. Il dit bon, ça ressemble au cas que j'ai déjà vu, mais il n'est pas certain. Et il a un rave, ce dayan, il a un rave à qui il peut poser la question et il ne la pose pas. La Marabi Shmuel bar Nachmania Marabi Yonatan. Lola mir dayan asmo kilu herem unahat lo ben yechota vegeinom petuhalo mitartav. Un dayan, il faut qu'il se considère à chaque fois lorsqu'il juge qu'il a un couteau qui est entre ses côtes et Gehinom, l'enfer qui est ouvert en dessous de lui. Shinemar, inemitato chez l'Ishlomo, Shishim Giborim Savivla, Mi Giboré Israël, Kula Mahoud Herem, Ilomide Milhama. C'est là-bas une allusion au fait qu'il faut qu'il s'imagine avoir plusieurs personnes qui sont Kula Mahoud Herem, tous armés de glaive. Mipahad Balelot, Vechulem, Mipahad Shel Gehinom, Shlomelayla. Kula Mahoud Herem, c'est le glaive auquel doit penser le Dayan. Et Mipahad Balelot, c'est la crainte de l'enfer qu'il doit avoir sous lui. Rabban Gamliel avait dit Imiana Miana, le fameux cas où l'homme était marié midarabanan à une femme, Ktana, et qui se retrouve à avoir un hibou minatora qui arrive avec la femme adulte de son frère. Premier avis qui disait écoute, on apprend à sa femme actuelle la famille Oun pour laisser la place à la misère de la Torah. Rabban Gamliel dit non, Miana, si elle a fait Mioun, tant mieux. Si elle n'a pas fait Mioun, eh bien on attend, et lorsqu'elle grandit, elle repousse la grande sœur. Exactement. Ce qui veut dire quoi? Que selon Rabban Gamliel, lorsque cette fille-là, qui n'est mariée que Midarabanan, elle grandit, ça devient sa femme Minatora. Parce que quand ça devient sa femme Minatora, elle repousse l'autre. L'Agma a dit Be'amine Rabbi Lazar Merav. Maintenant, la question qu'on a posée à Rav. Maïtama de Rabban Gamliel. Comment Rabban Gamliel pense que la femme qui est Ktana, elle devient sa femme adulte? Est-ce que elle devient adulte? Est-ce qu'elle devient sa femme parce qu'elle devient adulte? Ou est-ce qu'elle devient sa femme parce qu'elle consomme le mariage à l'âge adulte et c'est la consommation du mariage qui entérine le mariage? Mishum de Kasava Kiddush Ktana, Mitla Talou, Rigadla, Gadle Bada. Est-ce que c'est parce que les Kiddushin Nuktana, ils sont suspendus et lorsqu'elle grandit, eh bien, les Kiddushin grandissent avec et elle devient Mekou Deshet, Afalgaz de Lobaal, même s'il n'y a pas eu de relation, Odima ou peut-être Mishum de Kasava Kadesh Achot Ibama, Iftera Ibama Ve'alchala, Iba'al in, Iloba'alo. Ou est-ce que non? Que la Ibama, elle va être comment dire, Toura de la mitzvah, parce que Iba, dans le cas où il y a une relation, mais dans le cas où il n'y a plus de relation, non. Amarle, Ainutama de Rabban Gamliel, Rav il a répondu, le terme de Rabban Gamliel, Mishum de Kasava, Amkadesh Achot Ibama, Niftera Ibama Ve'alchala, Iba'al i, Iloba'alo. Rav nous dit non, c'est suspendu au Kiddushin. C'est que lorsqu'elle a eu des Kiddushin, lorsqu'elle était adulte, que le mariage de l'Aktana a été consommé et qu'à ce moment-là, elle repousse sa grande sœur de la misère de Hiboul. Amar Rav Shechet, il reprend une expression qu'il a déjà dit il y a quelques dapim. Amina Kinaïm Veshachiv Rav, Amal et Hashmata. Moi je pense que ce qu'il a dit Rav, ce jour-là, il a dit il était à moitié endormi, il n'était pas complètement réveillé. Pourquoi? Ditania, c'est une manière de dire qu'il n'est pas d'accord. Ditania Mkadesh et Aktana, Kilouché Atlouyin. Il y a une braïta qui dit que celui qui est Mekadesh une petite Midarabanan, les Kiddushin ils sont suspendus. Alors, du mot suspendu, ça sous-entend quoi? Qu'en fait, ils sont suspendus et il suffit qu'elles deviennent grandes pour que ça marche. Et qu'on dirait que ça n'a pas l'air d'être suspendu à une relation. Elle m'a dit Maïtlouyin, l'av qui gadla kadle bahada, afagad de l'oba. N'est-ce pas que le fait de dire que les Kiddushin Niktana sont suspendus, ça sous-entend qu'on attend que le fait qu'elle grandisse, c'est pas une relation. Amalé Ravin Bered Rav Nachman. Non, il a répondu à ce moment-là Ravin. Hamilta dektana milta talia vekaima, ibaal in, ilobaal lo. Dis-moi, hu adif minai, evada anif namine.
La Gemara dit non, c'est pas vrai. On peut très très bien dire que lorsque la Braïta a dit que les Kiddushin Yuktana ils sont suspendus au fait que lorsqu'elles grandissent, elle est une relation. Pourquoi? Parce qu'on verra que c'est cette relation-là qui est consentie par la femme et aussi évidemment par l'homme qui fait à ce moment-là que le mariage eh bien, prend effet parce que cette femme-là, lorsqu'elle est petite, il y a une particularité dans ce cas-là, c'est que lui peut la divorcer et elle peut aussi le divorcer en faisant mioun. Et le fait qu'elle ait cette possibilité-là, c'est la raison pour laquelle ça dépend de la bia et pas d'autre chose.